Revenons cependant non pas encore tout à fait aux estimations, si nous les avons à l'instant, les estimations donc des résultats à partir des bulletins de vote réels cette fois. Bull et BVA sont maintenant en mesure de nous les donner, Patricia Chandray. Pour les grandes listes. Hein. Oui, pour les 4 grandes listes. Et voici donc les résultats les plus attendus de la soirée. Eh bien, Georges Marchais obtiendrait 10,8% des voix. Vous allez le voir dans une seconde s'inscrire sur votre écran. Georges Marchais, donc, 10,8. Lionel Jospin obtiendrait 20,8. Simone Veil, 41,8. Et Jean-Marie Le Pen, 10,8% des voix. Des résultats que vous êtes déjà en mesure, Albert Duroy, de comparer pour chaque grande liste avec l'élection présidentielle de 81. Oui, mais peut-être que d'abord, il faudrait revenir sur ces quelques chiffres que nous venons de vous donner, parce qu'il s'agit d'un événement politique. Il y a même plusieurs événements politiques. Revoyons-les, ces chiffres. Hein. Les listes communistes, dans l'état actuel de notre estimation, et la liste Le Pen, la liste d'extrême droite, obtiennent le même score, 10,8% des voix. C'est évidemment un événement politique, s'il est confirmé par les résultats tout à l'heure, un événement politique considérable dans la vie politique française. Prenons les listes maintenant l'une après l'autre. La liste communiste, 10,8%. Il est évident que pour le Parti communiste, c'est un résultat très mauvais qui va au-delà de tout ce qu'il pouvait craindre et qui est une chute correspondante à celle déjà très importante qu'il avait subie entre l'année 1979 et la présidentielle de 1981. Prenons maintenant le résultat de la liste Lionel Jospin, de la liste socialiste. Là encore, le score du Parti socialiste est médiocre, voire mauvais, 20,8% des voix. On estimait que le seuil du très mauvais score pour le Parti socialiste était à 20%, eh bien on n'en est vraiment pas loin du tout. Pour Jean-Marie Le Pen, enfin, cela confirme la réussite dont il se targuait tout à l'heure. Elle est exacte, c'est évidemment un très bon score pour lui. Voilà, je pense que maintenant on peut prendre des comparaisons dans le temps avec les deux élections qui peuvent servir de référence pour apprécier les résultats. Qui sont donc celles de 81 et celles de 78. C'est le premier tour de l'élection présidentielle de 1981 et c'est le résultat de l'élection européenne de 1979. Alors commençons par la liste Simone Veil. Donc nous voyons, aujourd'hui, Simone Veil, d'après notre estimation, obtient presque 42% des voix. Le total des voix obtenues par messieurs Giscard d'Estaing, Michel Debré et Jacques Chirac représentait 47,9% en 1981. Et le total des deux listes conduites par Madame Veil et par Monsieur Chirac en 1979 représentait 43,9%. 43,9%, quasiment 44%, c'était le score que Madame Simone Veil s'était elle-même fixé comme seuil de sa réussite. On le voit, elle est en deçà de ce score de réussite. La percée de M. Jean-Marie Le Pen et la multiplication de petites listes expliquent évidemment ce score très moyen, même un peu mauvais, un peu décevant pour elle, de Mme Veil. Comparons maintenant les scores de M. Lionel Jospin, aujourd'hui, encore une fois d'après notre estimation, et les scores précédents des listes équivalentes aux européennes. M. Jospin aujourd'hui, avec la liste du Parti Socialiste, 20,8%, mais sans les radicaux de gauche. M. Mitterrand, candidat à l'élection présidentielle de 1981, 25,8%. Et la liste Mitterrand aux élections européennes de 1979, avec les radicaux de gauche, 23,4%. Alors évidemment, avec et sans les radicaux de gauche entre 1979 et 1981, et 1984, il y a un argument pour M. Jospin pour considérer qu'il a simplement perdu les voix des radicaux de gauche. Mais on ne peut pas en rester là. Le Parti socialiste est le parti dominant de la vie politique française. Il a à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée nationale et un score de 20,8, 21%, disons pour arrondir, à une élection au suffrage universel et au scrutin proportionnel, c'est évidemment un échec. Voyons maintenant la comparaison pour la liste Marchais. Aujourd'hui, d'après notre estimation, M. Marchais obtient un peu moins de 11% des voix. C'est une nouvelle baisse par rapport à 1981. 1981 marquait déjà une baisse par rapport à 1979. Voilà donc le Parti communiste, je vous le rappelle, qui d'après cette estimation fait 10,8% des voix,
autant, mais pas plus, que Jean-Marie Le Pen, aussi 10,8% des voix. René Raymond, un commentaire sur véritablement ce bouleversement de la carte politique française ce soir. C'est un bouleversement et en même temps c'est un prolongement et un aboutissement. Dans le cas du Parti communiste, c'est une étape de plus dans le déclin et dans la déroute, puisque il faut rappeler qu'il a perdu la moitié en pourcentage de son électorat en 6 ans. Si bien que, quelle que soit la stratégie suivie par lui, ou associé au pouvoir, ou dans l'opposition, ou pratiquant une stratégie d'unité avec la gauche, ou de rupture, il perd toujours. Il y a donc là un phénomène qui passe en importance les conjonctures successives. Quant au rapport entre la gauche et la droite, il est lui aussi bouleversé, puisque l'addition des voix socialistes et communistes fait un peu plus de 30%, et que les autres listes, il faudrait y ajouter sans doute un certain nombre de petites listes de gauche, mais vraisemblablement pas beaucoup plus d'un tiers de l'ensemble, si bien que le rapport est beaucoup plus bouleversé encore qu'on ne l'attendait. 3 années d'exercice du pouvoir paraissent avoir totalement usé la majorité parlementaire. Alors